Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après une longue absence avec la recette de ma génoise. Donc c'est une génoise que j'utilise pour faire des layer cakes ou même un amber cake à base de génoise. C'est une génoise légère et moelleuse, vous allez voir ça par vous-même. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. J'espère que cet été j'aurai l'occasion de vous en publier plusieurs. Passons directement donc à la recette. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 8 œufs, 240 g de sucre, 200 g de farine et de la vanille. Donc commencez par séparer les blancs des jaunes d'œufs. Pour ce qui est des ingrédients, la quantité que je vous ai donnée là est suffisante pour un moule de 18 ou 20 cm de diamètre et d'environ 10 cm de haut. Vous obtiendrez donc une génoise assez haute. Vous pouvez diviser par deux la quantité d'ingrédients lorsque vous utilisez un moule de 15 cm de diamètre. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à la barre de description car j'y mets la liste des ingrédients. Ça vous évitera de revenir à chaque fois au moment de la vidéo où je cite les ingrédients. Voilà, maintenant que les blancs ont été séparés des jaunes, nous ajoutons le sucre et nous battons jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Bon, pour ma part, là j'ai ajouté le sucre d'un coup, mais je pense que lorsqu'on débute, ou même pour mieux réussir cette meringue, il est préférable d'ajouter le sucre petit à petit. C'est-à-dire commencer par battre un petit peu les œufs avec un tout petit peu de sucre, puis ajouter cuillère par cuillère jusqu'à ce que nous obtenions une meringue comme celle-ci. Puis après, donc, on ajoute les jaunes d'œufs et enfin la farine tamisée ainsi que la vanille et le sachet de levure. Ici, il faut faire très attention à ne pas ajouter le tout d'un seul coup. Je le fais généralement en 3 fois. J'ajoute partie par partie, je mélange délicatement à l'aide de ma maryse afin de ne pas faire retomber mon appareil. Donc je prends garde entre chaque fois à bien incorporer ma farine et après je passe au second ajout. Pour notre farine bien incorporée, il est temps de mettre tout ça dans un moule. Moi généralement j'utilise des cerceaux. Vous pouvez utiliser un moule à layer cake, mais pour ma part je ne mets pas de gras pour que mon appareil tienne. Vous pouvez également chemiser avec du papier sulfurisé. Après l'avoir mis dans mon moule, j'enfourne à environ 180 degrés pendant environ 35 minutes. Voilà, après cuisson, vous obtiendrez une belle génoise, toute légère et bien moelleuse. Bon, je vous mets ici le montage de mon gâteau. Il était déjà disponible sur mon compte Instagram, donc Events & Cakes, que je vous mets en barre d'infos. Je vous invite d'ailleurs à venir me suivre sur Instagram si vous ne l'êtes pas encore. J'espère que cette recette vous aura plu. Je tenais à préciser que c'est une génoise très légère, donc faut faire attention. Il est très difficile de la monter lorsque votre gâteau est très haut avec un diamètre assez petit. Donc lorsque le gâteau fait 15 cm de diamètre et que vous voulez aller sur 15 cm de haut, je vous déconseille cette recette car ça va être beaucoup trop léger et votre gâteau aura vraiment du mal à tenir. Vous allez galérer à le faire monter. Par contre, lorsque c'est un gâteau qui est assez large,
Vous pouvez très bien aller en hauteur également. Comme vous pouvez le voir, là pour le coup, il est suffisamment haut et il est large. Je pense que ça fait complètement l'affaire. Bon, la recette que j'ai utilisée comme crème ici, c'était une crème diplomate. Donc la recette, vous pouvez la retrouver dans ma précédente vidéo de la tarte aux fraises revisitée. Donc j'avais mis justement la recette de cette crème diplomate. Ce n'est peut-être pas l'idéal en couverture. C'est généralement meilleur en fourrage, mais je voulais faire quelque chose d'assez simple et ne pas me casser la tête à faire deux crèmes différentes pour le même gâteau. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un commentaire si vous avez n'importe quelle question, je réponds à tous les commentaires.